Bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Environ 70% des personnes ont déjà reçu leur seconde dose d'AstraZeneca dans la division provinciale de la santé en termes de Butembo. Ces chiffres ont été livrés au cours du point de presse hebdomadaire de la DPS tenu ce lundi 13 septembre. La bonne nouvelle est que le récent lot du vaccin d'AstraZeneca, initialement destiné aux seules personnes ayant reçu leur première dose, est désormais ouvert à tout le monde. Les sinistrés de l'éruption du 22 mai dernier qui sont hébergés à KMB ont reçu l'aide de l'Union africaine. Une enveloppe de 150 000 $ américains leur a été remise par l'entremise du chargé des affaires humanitaires de l'UA en présence du vice-gouverneur du Nord Kivu. Tout pour le sommaire. Voici l'intégralité de votre journal. Le récent lot du vaccin d'AstraZeneca qui initialement était destiné aux seules personnes ayant reçu leur première dose est désormais ouvert à tout le monde. C'est le chargé de communication de la division provinciale de l'antenne de Butembo qui l'a déclaré ce lundi 13 septembre lors du point de presse hebdomadaire de la DPS. Damien Mumberi-Luavo a au cours de celui-ci appelé les personnes ayant reçu leur première dose et qui traînent encore à venir compléter leur vaccination. Suivez. Avec le vaccin AstraZeneca, les gens avaient reçu la première dose et il fallait recevoir la deuxième dose. Et sur 2506 personnes qui avaient reçu la première dose, ce qui est curieux est que tout le monde n'est pas revenu pour recevoir la deuxième dose. Il y a 1749 personnes qui sont revenues pour recevoir la deuxième dose, soit égal de 30%. Et ça constitue un défi. Et nous encourageons vraiment ceux qui avaient reçu la première dose de venir recevoir la deuxième dose, comme le vaccin est toujours disponible. Et ça sera pour essayer de renforcer leur système immunitaire. Le vaccin était venu, on avait privilégié d'abord les gens qui viennent de recevoir la deuxième dose. Mais actuellement, nous devons vous informer que il a déjà été autorisé, et ça c'est aussi une sensibilisation, de pouvoir vacciner même ceux qui n'avaient pas reçu la première dose. Donc, les gens qui peuvent venir pour recevoir la première dose peuvent s'orienter dans différents sites de vaccination. Autre chose dans cette édition, le trafic a repris sur la route Butembo-Bunia 2 semaines après l'attaque des convois de véhicules sur l'axe Komanda-Luna. Le porte-parole de FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, dit que les FARDC sont à pied d'œuvre pour rétablir la paix dans cette partie du pays. Sur ce, il appelle les chauffeurs qui auraient pris le trafic à respecter les consignes de sécurité des données par les autorités militaires qui contrôlent cette partie du pays. Jules Ngongo a été joint au téléphone par Isabelle Wangaimuka. Nous avons redynamisé nos convois, nous avons été dotés en matériel et nous travaillons. L'objectif final est ramener nos populations des points A vers le point B, des points B vers le point C et faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens, comme cela est inscrit dans le plan Luboya, c'est-à-dire l'effet final recherché. C'est quoi? C'est la libre, restaurer l'autorité de l'État. De deux, c'est que la circulation soit fluide sans escortage. Mais en attendant, nous sommes en train de faire ce travail et en profondeur, attaquer l'ennemi, neutraliser l'ennemi pour que le mettre hors d'état de nuire et mettre notre population à l'abri des forces armées de la République démocratique. Voilà ce que nous faisons pour le moment. Un message à lancé à l'endroit des chauffeurs. Il s'avère que certains usagers de cette route ne respectent pas les consignes mises en place par l'AT militaire et le général Mugisa, commandant Axe. Alors, nous appelons les usagers de cette route et respecter toutes les consignes, respecter les mesures sécuritaires avant, pendant et après
le convoi. Et cela va nous permettre vraiment de s'entraider parce que la sécurité n'a pas de prix et ils doivent mettre la sécurité avant l'économie. Et donc, ensemble, de cette manière, nous allons vaincre l'ennemi parce que c'est un ennemi commun. Monsieur le porte-parole, il y a des chauffeurs qui hésitent encore d'emprunter cette route. Quel message aussi? C'est normal, c'est un sentiment de peur que l'ennemi veut imposer à tous les usagers de la route. Bannissons la paix, respectons le mesure de sécurité et ayons confiance aux forces armées. Ensemble, nous allons vaincre l'ennemi. L'Union africaine est venue en aide aux sinistrés du volcan de Nyiragongo. Cette organisation internationale a libéré une enveloppe de 150 000 $ américains pour soulager ces victimes de la dernière éruption volcanique du Nyiragongo. Vendredi dernier, la délégation de l'UA a visité les sinistrés du cas de KMB. Cette délégation va aussi évaluer plutôt la situation humanitaire de la région au-delà de manifester sa solidarité aux sinistrés du volcan. Suivez ces reportages de la presse du gouvernorat. 150 000 $ américains. Voilà le montant rendu disponible par l'Union africaine au profit des sinistrés de Nyiragongo. Une délégation de cette organisation l'a dit ce vendredi 10 septembre aux sinistrés du camp de Kahembe, conduite par l'ambassadeur Lamine Yaoui Badi, chargé de l'humanité et des affaires sociales au sein de l'Union africaine, accompagné par le professeur Ntumba Luaba. Cette mission est venue évaluer la situation humanitaire et exprimer la solidarité africaine aux sinistrés. Le chef de la délégation a apprécié l'hospitalité légendaire dont ont fait montre les sinistrés malgré leur situation difficile. Notre présence ici au nom de l'Union africaine, ou bien au nom du comité chargé des réfugiés, des déplacés et des rapatriés, c'est une présence de message de solidarité et soutien, et aussi un message que la situation humanitaire partout nous concerne tous, et aussi la visibilité de l'Union africaine, c'est très important pour être à côté de ces gens-là qui sont déplacés, qui sont reliés. Ce signe de solidarité avec le gouvernement congolais n'a pas laissé l'autorité provinciale indifférente. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, Romi Ekuka Lipopo, a exprimé sa gratitude à l'endroit de l'Union africaine au nom de toute la population du Nord Kivu. L'UAC ISDEA organise un festival de musique ouvert au public depuis samedi 11 septembre dernier. Ce festival a pour objectif de promouvoir la paix à travers la chanson. Lors de cette première journée, les 7 artistes musiciens, tous étudiants à cette institution qui concourent, étaient sur scène. Reportage de Delphi Voya rendu par Grace Kaniki. Tout a commencé à 14h30 ici au site de Kambali. C'est la grande salle est de l'Institut Kambali qui a servi de cadre à cette activité culturelle à présence de nombreux étudiants venus soutenir cette organisation du conseil estudiantin en collaboration avec le comité de gestion de leur institution. Ces étudiants sont inscrits pour prester à ce festival de musique pour la paix. Il s'agit de Rex Daoudi de G2 SIC. El Josh de G1 SDM, Charmante de G2 Psychologie, Divet de G2 SIC, Dawala de G1 Informatique, Bonif de Prépolytechnie, et Boaz Kambabo de L1 Informatique. Shadrach Moukama, président du conseil des étudiants de l'UAC ISDEA, dit que cette activité culturelle vise à sensibiliser pour la paix en RDC, au-delà de faire plaisir aux participants. Ainsi, il invite les autres couches de la population de Butempo à participer à la clôture de cette activité culturelle
prévue pour samedi 25 septembre prochain. Nous avons organisé cette manifestation. Premièrement, nous avons pensé à nos amis, nos frères et sœurs qui sont sacrés à Béni. C'est d'ailleurs même l'intitulé de notre compétition. On l'appelle compétition musicale Amani. Donc ce que nous visons à promouvoir encore dans la tête des étudiants que nous voulons la paix dans notre pays ou soit dans notre province du Nord Kivu. Ça ne doit pas quand même rester entre nous, étudiants ici. Nous voulons que même ce genre de l'extérieur, qui quitte la ville ou les périphériques, puissent participer dans ce festival que nous organisons ici à l'IAC. Nous appelons le finaliste, tout le monde, donc chacun a droit de participer à ce festival. Ça nous concerne tous. 5 prestataires vont continuer la compétition sur les 7 inscrits car les 2 autres états déjà éliminés et les 3 premiers recevront un prix le jour de clôture le samedi 25 septembre prochain. En sport, championnat provincial de football féminin, le FC Graben Sport de Butembo poursuit ses préparatifs. Moto TV a suivi sa dernière séance d'entraînement ce lundi 13 septembre au stade de Kavaendi, Sofief. Au sein de l'équipe athlète comme dirigeant, se disent prêts à affronter cette compétition. Néanmoins, il appelle au soutien de toute nature pour que ce projet aboutisse. Joël Tali nous signe ce reportage. Elles sont une dizaine environ, les filles présentes ici au stade de Kavaendi. Ces dernières vont représenter Butembo au prochain championnat provincial au compte du FC Graben Sport. Tout l'effectif est presque réuni pour le voyage prévu pour ce mercredi 15 septembre. Presque aussi le même, cet effectif ne fait pas douter Rachel Lusenge, vice-capitaine du Graben Sport. Bien plus, la connaissance de leurs adversaires est ce qui la rassure davantage. Notre préparatif évolue à merveille, mes coéquipières et moi nous entraînons régulièrement. Je pense que nous ferons l'essentiel là où nous allons. Ça fait 2 semaines que nous nous entraînons. Nous croyons en nous, car ce sont des équipes contre lesquelles nous jouons souvent. Nous n'avons peur de rien. Quelques nouveaux visages sont visibles au sein du Graben Sport de Butembo. C'est le cas de Nema Francine, venue après à provenance de Neige Blanche de Katoa, une autre équipe de Butembo. Bien que je sois nouvelle ici, je me débrouille dans tout ce que mes coéquipières savent faire. Je me sens très bien car je sais qu'on est toutes les mêmes et il n'y a aucun problème entre nous. Je joue l'aile gauche. Ce départ pour Goma, c'est rien que pour la victoire et pour faire le plaisir à la population de Butembo. L'entraîneur principal de Graben Sport salue l'engagement de ses athlètes pour la cause qui les attend. Le nommé Digno pense que cette ossature est suffisamment bonne pour remporter ce championnat provincial. Mon ambition est de ramener ces trophées ici à Butembo. L'essentiel des moyens est presque réuni pour que l'équipe s'envole, mais il reste encore beaucoup pour garantir la survie de l'équipe à Goma, affirme le secrétaire sportif de Graben Sport. D'où son appel au soutien tant matériel, financier que moral. L'équipe est prête en dépit de quelques soucis, notamment l'acquittement avec la SONAS. Il y a des fiches que nous devons remplir avant de voyager, mais la finance aussi cause toujours problème. Vous savez qu'il y a eu la Covid-19 et d'autres problèmes qui nous ont été imposés par la situation actuelle de la région. Nous continuons à nous battre et nous avons obtenu un logement pour la délégation déjà à Goma. Il ne reste que les transports et aussi les frais pour la restauration. Et là, on se rassure qu'on est déjà prêt. Le calendrier publié récemment par la Ligue provinciale de football féminin prévoit le lancement de cette compétition pour ce week-end. Au Grand Nord, 3 équipes sont concernées par cette compétition. Il s'agit du FC Graben Sport de Butembo, le FC Colombe de la Paix de Lubero et du FC Jeune Club Victoire de Béni. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.